Bonjour à tout le monde, bon dimanche et aussi bonne année. Je crois que nous sommes là déjà dans l'entrée de l'année nouvelle. Je souhaite à chacun, à chacune une année bénie. Shana Tova, Mevurachat Lechol Echad. Alors nous avons à célébrer cette journée, cette liturgie accompagnée par la lecture qui donne suite, ou peut-être même qui font résumé de toute l'histoire dans une dimension chrétienne, messianique, toute l'histoire de la proclamation de l'incarnation de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui dans l'épiphanie du Seigneur, c'est la grande fête. Je voudrais travailler et même proposer, suggérer que pour la compréhension de ces thèmes proposés aujourd'hui, ce serait bien de faire une lecture, surtout sur les derniers documents qui a publié la Commission pour le dialogue avec le judaïsme par le cardinal Kurt Koch dans les derniers jours. Et je crois que les thèmes là bien traités, et nous sommes là tout à fait en accord, les lectures, la théologie de ces textes et aussi les textes proposés par l'Église. Je crois qu'une harmonie est très importante. Je voudrais bien dire la phrase, par exemple, qui est mise dans la bouche de Jean-Paul II, mais aussi dans le document de la Commission biblique pontificale, qui va dire que l'Église ne remplace pas Israël, mais elle s'associe aux promesses faites à Israël. Je crois que cette idée de ne pas d'avoir l'idée d'un remplacement, ça nous aide à comprendre, au moins ça nous invite à penser où nous sommes là alors par rapport à la tradition d'Israël. Nous sommes là-dedans, il faut comprendre là-dedans. Je voudrais bien commencer par la dernière lecture, c'est la lecture proposée. Et la lecture de Paul, c'est un résumé d'une grande théologie, comme toujours de Paul, mais je crois qu'il marque justement les points, la clé d'interprétation définitive de ces rapports. Paul, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, va annoncer « Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. » Ça veut dire qu'il s'adresse aux nations, aux gentils. Il va dire, par révélation, il m'a fait connaître les mystères, il va parler de ces mystères. Ces mystères n'avaient pas été portés à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant. À ces saints apôtres et aux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire ces mystères? Ça, c'est la question. Ces mystères, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la promesse. Et alors la promesse faite à Israël et maintenant par Jésus-Christ. Ça veut dire l'annonce de Jésus suppose toute la promesse faite à Israël, suppose toute la richesse, l'alliance qui est portée depuis toujours à Israël. Et maintenant cette alliance, elle est ouverte vers les nations et c'est là que Paul va parler de ces mystères. Alors regardons le prophète Isaïe, le chapitre 60, la grande annonce d'Isaïe. Nous sommes pendant la période de l'exil de Babylone, on peut dire le 6e siècle, le 5e siècle, on peut préciser, mais en tout cas nous sommes dans une réalité de l'exil, retour de l'exil, la grande proclamation, l'intervention d'une sorte de l'autre, l'intervention de Dieu, que le peuple d'Israël va reconnaître, il va proclamer cette intervention de Dieu. Et lui, il va dire, debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et les nuées obscures couvrent le peuple, mais sur toi s'élève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Et après il continue, ça veut dire Israël devient la lumière des nations, et les nations vont reconnaître cette lumière par la tradition d'Israël. Il continue le texte, alors tu verras, tu seras radieuse, toutes les gens des sabbats viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Les nations vont reconnaître, ils vont rendre culte à ce Dieu qu'Israël proclame apporter aux nations. C'est-à-dire que Dieu soit un Dieu d'Israël, c'est déjà clair. Maintenant, c'est un Dieu, c'est lui qui est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu unique de toutes les nations. Et aussi, Israël reconnaît et rend témoignage de ce Dieu, mais les nations vont reconnaître grâce au témoignage rendu par le peuple d'Israël aux nations. Alors cette vision, comme je disais, privée ou particulière du peuple d'Israël,
elle va être maintenant annoncée et déjà dans une proclamation universelle que Paul va faire cette grande théologie maintenant, de cette ouverture à partir de son expérience de Jésus en tant que Messie. Les psaumes vont justement chanter cette idée. Je disais, on peut le modèle de vrai roi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ses fils du roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Vous voyez, c'est un modèle, au fond c'est une imitation Dei. C'est le modèle de la justice de Dieu doit être appliqué. Et les rois, c'est celui qui porte la justice de Dieu. Les rois, c'est celui qui porte la bonne manière de vivre. Et c'est lui qui doit être l'exemple d'abord vers les gens. Et vous voyez dans la suite de Psaume, va dire, tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays les serviront. Encore une fois, on renforce même, reprend la même théologie annoncée par Isaïe, où toutes les nations vont reconnaître le Dieu unique qu'est le Dieu proclamé par Israël. Et la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 2, c'est une lecture que normalement on devait faire, mais comme on n'a pas on n'a pas de place pour mettre deux lectures les jours de Noël, alors on fait de sorte qu'on peut lire Luc les jours de Noël, et maintenant on va lire Matthieu les jours de l'épiphanie du Seigneur, mais on parle de la même histoire, simplement que Matthieu raconte la naissance de Jésus d'une façon différente de celle que raconte Luc. Luc, Marie, nous savons bien, fait Marie et Joseph venir de Nazareth avant la naissance de Jésus. Une fois qu'ils sont ici, elle va enfanter l'enfant. Et Matthieu commence d'ici directement, il va dire Jésus était né, il commence déjà à Bethléem en Judée, pour préciser que ce n'est pas le Bethléem qui existait déjà en Galilée, au temps du roi Hérode. Là nous sommes dans un partage de deux pouvoirs. Ce pouvoir qui était proclamé dans les psaumes, modèle de Salomon, un roi de justice, et un roi qui est tout à fait où Dieu n'est pas présent, un roi anti-Dieu, Dieu qui est représenté par le grand Hérode. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. C'est toute la foi d'Israël déjà attendait, et simplement on va confirmer que ça c'était l'attente d'Israël. C'est pour cela que Jésus, le Messie, doit naître nécessairement, théologiquement, il va naître à Bethléem de Juda. Et la question s'est posée, alors Hérode va faire justement en sorte que les gens doivent aller là-bas et venir lui avertir, parce que lui aussi veut rendre hommage à ses rois, tout à fait faux. C'est une manière de créer des scénarios que Matthieu a bien trouvé. Et les mages vont reconnaître Jésus comme celui qu'ils cherchaient et vont repartir vers l'Orient. Au fond, nous avons là tout à fait une théologie de l'Orient, car les gens qui viennent de l'Orient, les mages, vont reconnaître, et encore une fois, là, on peut dire la conclusion de ce départ qui tout est fait à partir d'Abraham. Au fond, Matthieu va faire cette dimension de l'Orient qui commence par Abraham et va continuer, finir par les mages qui vont reconnaître. Une fois que cela est déjà fait, alors on va repartir l'Orient. Ça veut dire qu'on va revenir sur l'universel. Et maintenant, la proclamation, soit celle d'Isaïe, soit celle des psaumes, va se réaliser dans la bouche, dans le texte soit de Paul et aussi de Matthieu par cet grand événement. Le document de l'Église va reprendre, je vous propose seulement deux petits textes qui va dire ceci. Le numéro 14 du document va dire « Les premiers disciples de Jésus » que Jésus rassembla autour de lui, avaient reçu le même héritage et étaient définis par les mêmes traditions dans leur vie de tous les jours. Le contexte juif, ça veut dire, c'est là le milieu, c'est cette tradition d'Isaïe, cette tradition des psaumes, et c'est là la nourriture normale de la théologie que nous lisons du Nouveau Testament. Après, le texte va dire encore numéro 15, les premiers chrétiens étaient des juifs. Les membres de leur communauté se réunissaient habituellement à la synagogue, observaient les prescriptions alimentaires, les shabbats, l'obligation de la circoncision, tout en confessant après que Jésus est le Christ, le Messie envoyé par Dieu pour le salut d'Israël et de toute l'humanité. Vous voyez, ces contextes, on ne parle pas d'une église là, on parle d'une réalité d'Israël qui se réalise par cet événement Jésus.
Il va continuer pour finir. Le judaïsme et la foi chrétienne, telle qu'elle est exposée dans le Nouveau Testament, sont deux modalités par lesquelles le peuple de Dieu fait sienne les Écritures sacrées d'Israël. Le christianisme plonge ses racines dans l'Ancien Testament et à travers ces racines, il en tire constamment sa nourriture. Alors pour conclure cette idée que Paul va dire, ces mystères, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage. Je souhaite vraiment une sainte année, même ceux qui commencent, et une belle journée, un bon dimanche à chacun et à chacune. Un grand merci.